Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un court message d'encouragement. Comme nous le pensons tous, nous approchons de ce moment de déconfinement. Et dans ces moments, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà, certains ont repris le travail, d'autres qui vont reprendre. Et ces moments, c'est vrai, sont remplis d'incertitudes quand nous aurons à faire face à des nouvelles données. Comme on dit, dans le travail, c'est sûr, les choses ne seront pas pareilles. Dans la plupart des cas, ce sera plus difficile. Et aussi, il y a d'autres considérations, voilà, même pour les étudiants, pour leurs études, même nous aussi responsables de notre famille. Euh, c'est sûr que les coûts vont augmenter. Comme on dit, les commissions vont coûter plus cher. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes qui se présentent devant nous et cela peut, dans beaucoup de cas, nous rendre inquiets. Mais ce matin, ce que je voudrais que nous nous rappelons, c'est que nous avons un Dieu qui est pour nous. Et je vais lire le verset 10 du psaume 56 qui nous dit « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. » C'est la parole de Dieu qui nous dit ça à travers la bouche du psalmiste. Je sais que Dieu est pour moi. Donc, dans ces quelques mots, il y a deux choses importantes que nous pouvons noter. Premièrement, il y a cette conviction. Je sais, hein, c'est ferme, c'est une conviction, c'est une certitude. Et deuxièmement, il y a une affirmation, quelque chose que nous pouvons dire, hein, haut et fort, Dieu est pour moi. Donc, heureux sommes-nous et serons-nous toujours heureux quand nous possédons cette même conviction que le psalmiste avait quand il avait écrit ces mots et que nous pouvons affirmer comme lui que Dieu est pour nous. Toutefois, il est vrai qu'il est difficile, voire même impossible, de trouver des mots exacts à l'échelle humaine pour expliquer ce que comporte vraiment cette affirmation que Dieu est pour nous. Nous n'arrivons pas à imaginer vraiment tout ce que cela implique, tellement sa portée est grande. C'est quelques mots, c'est 4 mots, mais qui ont une portée extraordinaire. Dans notre vie courante, quand nous avons la garantie, la sécurité, que nous sommes entourés du soutien de notre famille, nous avons un bon employeur qui vraiment veille à nos intérêts. Nous avons même peut-être des autorités, des gouvernements compétents, justes, qui travaillent vraiment pour le bien, notre bien, le bien de la population. Cela peut, de notre côté, nous donner un certain sentiment de sécurité. Nous sommes entourés de notre famille, qui est là pour nous soutenir. Notre employeur aussi est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour veiller à nos intérêts. Le gouvernement aussi, il est là, lui aussi, pour vraiment faire tout ce qui est dans son possible pour aider la population. Mais est-ce que la famille, un employeur, des autorités peuvent empêcher à quelqu'un de tomber malade, d'avoir un accident, de tout perdre d'une façon ou d'une autre? La réponse est clairement non. Notre sécurité ne se trouve pas en nous-mêmes, en l'homme, en notre famille, en notre employeur, ni dans les autorités ou qui que ce soit d'autre sur cette terre. Mais Dieu, lui, il est omnipotent. Il est capable de tout en tout. Donc,
Nous, notre confiance ne doit pas se trouver dans l'homme, dans la science, dans quoi que ce soit d'autre, ni dans l'épaisseur de notre compte en banque, ni dans tout quoi que ce soit que nous possédons. Hein? Quand sa parole nous assure, nous, hein, Dieu nous assure dans sa parole, nous qu'il a choisi et sauvé en Jésus-Christ, qu'il est pour nous. Donc cela doit vraiment être notre réconfort dans ces moments, avouons-le, incertains et voire même difficiles et très difficiles que nous prévoyons devant nous. Dieu, rappelons-nous que Dieu était déjà pour nous. Avant même la création de l'univers, Dieu était pour nous. Hein, ce verset d'Éphésiens 1 que nous aimons citer très souvent nous le rappelle. Le verset 4 de Éphésiens 1. En Christ, Dieu nous a choisis déjà avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, si c'est déjà avant la fondation du monde qu'il nous a choisis, hein, pourquoi maintenant devrait-il nous abandonner? Non, ce n'est pas possible. Dieu est toujours fidèle et constant dans ses promesses. Il était encore certainement pour nous quand il a donné son Fils bien-aimé pour mourir sur la croix du Calvaire, quand il a frappé son Fils, son unique, de toute sa colère. Et cela pourquoi? C'est pour nous, pour payer la rançon de nos péchés. Quand le péché nous environnait, hein, avant même que nous connaissions Christ, le péché nous environnait, nous condamnait, il n'a pas cessé de nous aimer malgré cela. Nous étions alors encore rebelles, méritant plus que jamais le châtiment de la mort. Il est resté avec nous et pour nous. Et quand il nous a conduits à humblement rechercher sa face, il était encore plus que jamais pour nous et avec nous. Pour nous donner cette récompense extraordinaire, comme notre frère me le dit, qui vaut des milliards et des milliards de cette vie éternelle. Il a été toujours avec nous, essayons de nous rappeler. Hein? Il est bon parfois de revenir sur le passé et de réaliser combien de fois il était à nos côtés dans combien de batailles. Quand nous avions à faire face à combien de dangers, et parfois tout cela même à notre insu, parfois nous ne l'avons même pas réalisé. Hein? Mais quand nous avons aussi été assaillis de combien de tentations au-dedans, du dedans et du dehors, il a été toujours avec nous. Toujours, il a été avec nous. Sinon, comment nous pourrions dire aujourd'hui que nous sommes préservés, hein, nous retrouvons préservés et sans dommage jusqu'à cette heure. S'il n'avait pas été pour nous et avec nous, cela fait longtemps que nous aurions vraiment erré loin de sa face, que nous serions certainement perdus. N'oublions pas que nous avons toujours notre nature elle-même, toujours cette nature humaine, plus attirée par ce qui n'est pas bien, mais c'est Dieu lui-même, avec l'aide de son Esprit Saint, qui nous garde, qui nous permet de demeurer toujours confiants et obéissants à sa parole. Donc, rassurons-nous, frères et sœurs, Dieu est pour nous et sera toujours pour nous, et cela avec toute la puissance de son être, l'omnipotence de son amour et dans l'infaillibilité de sa sagesse. Comme nous disons quelquefois, Dieu connaît
nos besoins, même plus que nous ne le savons. Et comme la parole aussi nous dit quelquefois, nous ne savons pas vraiment quoi demander. Hein. Mais même là, Dieu intervient et l'Esprit Saint intercède pour nous. Il connaît nos besoins mieux que nous. Quelquefois, c'est vrai, nous ne savons pas demander. Nous demandons peut-être quelque chose qui, à la longue, peut nous être néfaste, mais Dieu, lui, il connaît tout ça. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et même à notre insu, il nous préserve de ces choses qui, peut-être, si nous demandons et qu'il nous donne, nous mènera à la ruine. Mais faisons confiance à Dieu. Dieu est pour nous et nous n'avons rien à craindre. Et combien même plus dans ces moments difficiles, incertains, comme j'ai dit, que passe le monde, même nous, le monde entier, nous y compris, avec toutes ces crises que nous entendons, la crise sanitaire, économique, sociale, que nous a amené, ce qui nous a amené avec plus de vivacité à voir avec ce fameux coronavirus. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours garder cette précieuse assurance dans nos cœurs que Dieu est pour nous. D'ailleurs, Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous si Dieu est pour nous? Dieu donc est éternellement et il va jamais changer. Il a dit qu'il sera pour nous, il sera pour nous et éternellement il va jamais changer de discours, de cette affirmation. Ainsi, puisqu'il est pour nous, nos prières trouveront toujours de sa part une attention particulière quand nous recherchons son aide. Et là, nous venons humblement devant Dieu. Nous ne donnons pas à Dieu la marche à suivre. C'est pas nous qui lui disons ce qu'il faut faire. Ce qu'il nous demande dans sa parole, il nous dit de ne pas nous inquiéter, mais amener devant lui nos besoins. Nos besoins. Et c'est à lui maintenant de voir et de décider comment pourvoir à nos besoins. Et c'est lui qui voit vraiment quels sont les besoins qui sont légitimes ou peut-être le sont moins. C'est toute cette confiance que nous avons à faire, à nous approcher humblement, et de lui, en sachant que nos prières trouveront toujours de sa part une attention particulière. Dans le verset cité au début, le psaume 56, verset 10, le commencement du verset, la première partie nous dit « Mes ennemis reculent au jour où je crie ». Et la deuxième partie, comme nous avons vu, c'est « Je sais que Dieu est pour moi ». Et cela doit être pour nous non pas une espérance incertaine, mais une assurance bien ancrée. Je sais. Chers croyants, et cela s'applique aussi à moi, combien nous devons nous considérer heureux d'avoir le roi des rois de notre côté. C'est lui que nous devons nous réjouir d'avoir de notre côté. C'est pas d'avoir les faveurs des autorités ou des puissants de ce jour. On les appelle puissants de ce jour, mais en quoi sont-ils puissants, vraiment? Voyons ce qui s'est passé avec ce coronavirus. Tous étaient à genoux. Personne ne savait quoi faire. Même avec des milliards de dollars dans les caisses, certains de ces puissants de ce jour
des gouvernements puissants ne savaient pas quoi faire. Tous étaient à genoux. Mais nous avons le roi des rois de notre côté. Lui, il parle, la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est ce que sa parole nous dit. Combien donc nous devons nous sentir en sécurité avec Dieu comme notre protecteur. Et cela, quelquefois dans notre nature humaine, cela arrive des moments où nous faiblissons. Mais notre prière, à ce moment, nous devons humblement revenir vers Dieu, prier et lui demander de remettre dans nos cœurs cette assurance de savoir qu'il est pour nous. Et combien notre cause peut être une cause certaine, quand nous avons avec un avocat tel que Christ qui lui-même plaide pour nous. C'est pas comme les tribunaux humains ici, où nous allons avec un avocat et puis même ceux qui sont considérés comme les meilleurs avocats, on ne sait pas, on ne peut pas dire que le cas est gagné. Mais avec Christ, comme notre avocat auprès du Père, notre cause est gagnée. Et c'est pour ça que l'Évangile nous demande que toute notre confiance doit être en Jésus-Christ. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que Dieu a été et il continue à l'être et toujours il sera pour nous. 1 Pierre 5, verset 10 nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, c'est lui qui vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Amen.